Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici Jean Payoun pour une nouvelle vidéo concernant les tours de magie de la NASA, les tours de magie de l'armée américaine, des sionistes, de comment ils ont réussi à se foutre de notre gueule, de se moquer de nous tromper avec leur délire de terre ronde, avec leurs satellites et tout ça. Donc là, j'ai une nouvelle information par rapport à des informations que quelqu'un a mis en ligne. Et là, je vous en fais part parce qu'il y a un autre abonné qui m'a envoyé un lien vers une diffusion, une soi-disant diffusion en direct de ce qui se passe sur la station spatiale internationale. Donc ce qui est beau, c'est que là, je sais pas si vous l'avez vu, là sur la droite, il y avait une bulle d'eau qui est sortie, quoi. Donc là, c'est censé être deux Russes qui tiennent une sorte de torche olympique dans la main, quoi. Et tu vois comme la torche, elle flotte, hein, bah, elle flotte dans la flotte, quoi, littéralement. Elle flotte dans l'eau. Donc ces bonhommes-là, ils sont actuellement dans une piscine. Derrière, il y a un fond. Là, ils font tourner a priori leur capsule là, dans la piscine, parce que c'est des piscines géantes, hein, d'accord? Derrière, il y a un fond vert sur lequel ils font s'écouler une soi-disant image de la Terre, quoi, qui sont créées par ordinateur. Et sur la droite, tu vois, dans le fond noir, hein, les bulles d'eau, enfin les bulles d'air qui pop, quoi. Tu dis, il y a des bulles d'air dans l'espace. Donc là, ils peuvent pas tricher, hein. On voit en direct qu'il y a des bulles d'air qui sortent là. Oh, il y a des bulles d'air dans l'espace, il y a un problème, Houston là. Donc là, tu vois, pour ceux qui disent Poutine c'est notre copain, les mecs, hein, ils sont à fond dedans dans le gros mytho, hein, tu sais. Donc là, les mecs, ils galèrent à rester en place, quoi. Donc là, ça fait plusieurs heures qu'ils sont dans la piscine, hein, ces bonhommes-là, ou alors ils se relayent. Mais ils sont là comme des idiots pendant plusieurs heures à rester accrochés à la rampe. On va savoir pourquoi. Ouais. Donc, oh, regardez les belles bulles. Vous avez vu ça? Regardez les belles bulles comme elles partent. Oh, les jolies bulles. Merci. Ah, bon, là, c'est que c'est de la fraude, quoi. Désolé, c'est une diffusion en direct de ce qui se passe sur la station spatiale internationale. Ah bon, je savais pas que dans l'espace, il y avait des bulles d'air, quoi, qui sortaient. Donc ils ont mis un gros projecteur dans la piscine, quoi, pour faire genre, c'est le soleil. Non, les mecs. Et ils font tourner leur soi-disant maquette à deux balles de la station spatiale internationale pour faire genre les ombres bougent, tu sais, parce que bon, normalement, la station spatiale internationale est censée se déplacer à une vitesse de 7 km seconde, quoi, autour. Autour de 7 km par seconde, donc normalement, si les ombres ne bougent pas, c'est qu'il y a un problème. Donc dans leur piscine géante, hein, ils font tourner leur maquette, quoi. Donc si jamais tu sais pas ce que c'est les piscines géantes de la NASA, hein, tu peux aller voir sur YouTube, hein, piscine géante de la NASA. Et au swimming pool, voilà, ouh les belles bulles d'air. T'as vu ça? Oh, et la caméra qui bouge dans tous les sens pour cacher les bulles d'air. Eh oh! Depuis quand il y a des bulles d'air dans l'espace? Remets la caméra sur les bulles d'air en espèce d'enfoiré, va. Hein, bande d'arnaqueurs, quoi. Je vous mettrai ce lien, Inch'Allah, dans la description, que peut-être que à ce moment-là, vous verrez encore hein, cette fraude de station spatiale internationale où tu vois des bulles d'air en direct qui s'échappent. Attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Oh. Donc, soi-disant satellite. On va voir maintenant quelque chose de tout à fait intéressant concernant en fait une vidéo qui se trouve sur la chaîne de Peter Pan qui est dans mes abonnements, qui lui-même il a repris la vidéo de quelqu'un d'autre. Donc il s'agit là en fait d'une vidéo qui dénonce la fraude des satellites, hein, les tours de magie employés par la NASA et par l'Amérique, ainsi que par d'autres pays, parce qu'évidemment il n'y a pas que l'Amérique hein, là-dedans, il y a les pays européens ainsi que la Russie, enfin l'Union soviétique à l'époque et donc la Russie aussi à notre époque. Donc tous les pays du monde hein, sont, sont dans le bain, quoi, hein. Ils sont tous là-dedans dans la fraude et le centriste, quoi. Il n'y a personne qui va oser dire qu'en fait, effectivement, la Terre est plate, etc. etc. Il n'y a pas de satellite là-haut. Donc les satellites qui sont là-haut, moi au départ, j'étais encore parti sur l'idée que ce que l'on voyait euh, comme satellite, là, où tu vois des quatre bonhommes en tenue blanche,
bossé sur une sorte de tuyau avec des feuilles d'aluminium, des feuilles d'or, hein, deux trois morceaux hein, pris dans les poubelles, dans la décharge publique. Hein. Je me suis dit, ça c'est juste pour le show. Hein. En fait, ces bestioles-là ne font rien, quoi. J'étais parti du principe que c'était comme ça, hein, parce que quand tu vois la gueule du truc, tu te dis, c'est pas possible que ça fonctionne, que ça ait une quelconque utilité, quoi. C'est juste des morceaux de voitures concassées hein, qui ont été rassemblés ensemble, quoi. Des morceaux de deux chevaux qui ont été mis ensemble, et ça fait un bloc, un carré, un cube. Et ça fait genre, ça a une utilité, quoi. Eh bien, figurez-vous qu'en fait, ça a réellement une utilité, hein, parce que là, avec les informations que j'ai acquis il y a quelques jours, hein, on se rend compte qu'en fait, hein, ces trucs-là ont une réelle utilité, mais c'est une utilité purement militaire. Hein, il n'y a pas des trucs civils comme ça. Hein. Ça, c'est uniquement un programme militaire. C'est un programme top secret bah, de chaque pays hein, qui est concerné, hein, chaque puissance mondiale. Et c'est des programmes de renseignement, hein, d'imagerie et tout ce que tu veux, quoi. Et alors, eux, ils te disent qu'ils emmènent ça dans l'espace avec des roquettes, avec des fusées de folie et tout ça, quoi. En fait, pas du tout. Donc voilà, ils te font un beau schéma. Regardez, on balance Ariane, hein, Ariane 5 avec les super boosters. Hop là, on lâche le satellite dans l'espace. Et youpi, quoi. Tout va bien dans l'espace. Eh ben, pas du tout. Là, ce qu'on nous montre, c'est que, aussi bien aux États-Unis qu'en Antarctique, il y a un projet toujours en cours, hein, qui a toujours lieu, mais qui a commencé il y a plus de 70 ans, dans les années 50, 1950, où en fait c'est un ballon géant qui transporte, hein, comme vous voyez là au premier plan, le satellite. Donc le ballon géant est gonflé à l'hélium, donc le ballon il monte, parce que c'est un ballon, hein, c'est son travail de monter, et donc il porte ce satellite en carton, hein, vous voyez les panneaux solaires et le cube qui va bien, hein, et le truc qui transmet, hein, le radar, qui permet de transmettre des informations et tout ce que tu veux. Donc là, tu as une sorte de satellite tout pourri. Là, tu as une sorte de grue qui se déplace en même temps, hein, enfin dans la même direction que le ballon. Et lorsque le ballon est suffisamment haut et il a suffisamment enfin, qu'il est capable de porter le satellite, hein, ben, la grue lâche le satellite et à ce moment-là, le ballon transporte le satellite dans l'espace et voilà comment se place la soi-disant mise en orbite d'un satellite. Donc Ariane 5, hein, c'est certainement pas hein, pour mettre le satellite dans l'espace, hein, c'est uniquement pour tester hein, les fusées, quoi, enfin les moteurs fusées, pour les missiles militaires. Donc comme j'ai dit hein, dans les vidéos concernant hein, les fusées et tout ça, hein, ça n'a aucun but civil, c'est que des buts militaires. Les Ariane 5 et tout ça, c'est le programme civil pour tester les, les moteurs fusées hein, pour les euh, missiles militaires en fait. Voilà. Tant que c'est en période de test, c'est civil, et une fois que c'était approuvé, hop là, on met ça sur les missiles. J'en avais déjà parlé. Donc là, hein, ce qu'on voit, un ballon qui transporte un satellite et une grue accompagne la montée du satellite hein, grâce au ballon. Donc ça se passe aussi bien aux États-Unis qu'en Russie, que dans la plupart des pays, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, je crois aussi, la Turquie, et bref, c'est plusieurs pays dans le monde hein, qui s'amusent à faire ça, quoi. Donc, ce fichier-là, qui a été déclassifié en 2012, puisqu'en Amérique, il y a une loi qui oblige le gouvernement à déclassifier tous les documents top secrets qui sont suffisamment vieux. Donc là, ce document-là, il date de 1964, donc ça fait plus de 40 ou 50 ans, quoi. Même, ouais, 64, ça fait ouais, environ 50 ans. En 2012, ça a été déclassifié, donc environ 50 ans après, ce document-là a été déclassifié selon l'une des lois fondamentales qui forment la Constitution des États-Unis. Donc là, c'est une interview qui a eu lieu d'un certain lieutenant-colonel à Mitchell, ou un truc dans le genre, qu'on verra ça après, du centre de système de missiles et de l'espace, de la base de l'armée aérienne à Los Angeles, en Californie. Donc ça c'est pour le programme Corona. Donc c'est un programme de satellite de reconnaissance qui a commencé dans les années 50.
interview avec le lieutenant-colonel Harold et Mitchell. Donc ce bonhomme-là, il explique hein, quel était son boulot en fait. Et en fait, comment fonctionnaient les satellites, comment ils étaient mis en orbite, etc. quoi, hein. Donc comment fonctionne la fraude des soi-disant satellites quoi. Ça, c'est l'avion de reconnaissance qui vole à plus de 21 km d'altitude, hein. Si vous voyez les photos satellites, hein, soit c'est les satellites avec les ballons qui prennent les photos, soit c'est ce genre d'appareil-là de reconnaissance hein, qui prend les photos quoi, à une altitude de 21 km minimum. Parce qu'il peut voler plus haut, a priori il peut voler plus haut. Donc on va voir ça, ouais, on va voir ça juste après. On va voir déjà comment se déroule un lancement d'un satellite, hein, puisqu'on a dit que c'est pas Ariane qui envoie ça dans l'espace, hein. Donc là, tu voyais, c'est tout blanc, c'est parce qu'on est en Antarctique. La plupart de ces lancements se produisent en Antarctique, donc tu te demandes pourquoi l'Antarctique, il y a une patrouille militaire qui t'a interdit d'y aller en tant que civil, hein. C'est pas uniquement pour t'empêcher d'aller voir la montagne CAF, c'est aussi pour t'empêcher de voir les programmes secrets de diverses armées des puissances mondiales, hein. Donc là, pour le coup, c'est les États-Unis. Et donc là, on voit le ballon qui va bien. On voit la grue qui tient le satellite en carton, là, en papier mâché. Et on va voir que, voilà, le ballon, il est lâché. Évidemment, il n'est pas entièrement gonflé parce qu'il va se gonfler tout seul, hein, avec la pression qui va baisser avec l'altitude. Donc c'est un ballon bien particulier, on va voir ça après. Voilà, il monte gentiment. Il va commencer à exercer une force de pousser vers le haut sur le soi-disant satellite, hein. Donc tu vois bien, hein, ça c'est ce qui se construisent là. Tu vois les bonhommes en blanc qui s'amusent à tripatouiller ce cube avec les panneaux solaires et avec la grue qui tient ça. Voilà, je t'accompagne. Hop, là il y a deux bonhommes qui tiennent le satellite hein, pour pas que il virevolte dans tous les sens. Voilà, donc lorsque le ballon tire suffisamment fort le satellite, la grue va pouvoir lâcher le satellite et il va monter gentiment. Donc vous pouvez voir cette sphère au-dessus, hein, c'est le radar de communication qui permet de communiquer avec des avions et pour donner sa position, ses GPS, et toutes les informations qui vont bien quoi. Donc ça, ce sont des satellites de renseignement qu'ils utilisent depuis 70 ans quoi. Les Américains, les Soviétiques et tout ça, pour prendre des photos hein, de territoire et pour d'autres choses encore quoi. Donc voilà comment les satellites sont mis soi-disant en orbite, hein, par un fichu ballon. Oui monsieur. Donc Ariane 5 à poubelle, hein. Ariane 5, poubelle. Tu vois le ballon? Tu vois la longue corde? Tu vois le satellite tout pourri? Voilà quoi, donc le ballon, le bonhomme est dit dans l'interview qu'on peut le voir à des dizaines de kilomètres, surtout en plein jour. Donc ça paraît comme un truc argenté, donc pour ceux qui se disent oh on a vu des ovnis, c'était une couleur blanche ou argentée, bah, c'est juste des ballons qui transportent des satellites, hein, c'est tout, hein. Et la nuit, c'est le contraire qui se passe, c'est le ballon qui est dans dans les ciels nocturnes, qui est entièrement invisible. Par contre, comme le satellite, on a vu qu'il est recouvert de plein de feuilles d'aluminium et tout ça, super brillant, tu te demandes pourquoi est-ce que c'est si brillant comme ça. A priori, c'est conçu pour réfléchir à la lumière solaire, pour que les idiots en bas sur la Terre, ils se disent waouh, il y a le satellite qui passe au-dessus de nous, quoi. Donc, tu te demandes pourquoi ils mettent des feuilles d'or et tout ça, du papier toilette hein, sur le satellite, hein. Donc tu demandes la grosse fraude hein, des lancements de satellites, hein, c'est ça quoi. Ils mettent ça dans l'espace, enfin dans l'espace, dans la haute atmosphère, puisque le ballon il peut monter jusqu'à 40 km d'altitude maximum, ou peut-être plus, un peu plus ou un peu moins. En fait, ce ballon, comment il se maintient? Parce que bon, le satellite il peut se maintenir en l'air, en haute atmosphère pendant un certain temps. En fait, quand la pression avec l'altitude baisse, le ballon se gonfle, et quand il est sur le point d'exploser, il relâche de l'air. Donc il y a comme des sortes d'écoutilles, quoi, dès que la pression est trop petite à l'intérieur, que le ballon est sur le point hein, d'éclater parce que il est trop gonflé, il relâche de l'air, et comme
enfin, plutôt, il relâche de l'hélium, et comme le ballon à ce moment-là, il descend, et ben, en redescendant, le ballon se désenfle, se dégonfle, et ainsi de suite, hein, il peut remonter et faire un va-et-vient pendant un certain temps, quoi. Donc il monte, il descend, il fait une sorte de yo-yo, quoi. Il monte, il monte, il descend, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus suffisamment d'hélium pour maintenir, parce qu'évidemment, il relâche de l'hélium pour se dégonfler, et il prend de l'air pour se réenfler, quoi, on va dire. Donc il fait un yo-yo comme ça, et donc le mélange à l'intérieur, c'est plus de l'hélium pur, hein, donc à partir de là, au bout d'un moment, ce truc-là, il va se casser la gueule. Donc, il ne laisse pas se casser la gueule. En fait, ces satellites-là, ils sont équipés de parachutes. Donc il y a un parachute qui est inclus à l'intérieur du truc, là, normalement. Ou alors à l'intérieur du ballon, c'est l'un des deux. Soit le satellite, soit le ballon, il a une sorte de parachute. Et ce sont des avions particuliers qui sont chargés de récupérer ces bestioles, ces satellites en plein vol avec les données qui vont avec. Donc a priori ce serait des C-130 américains, donc ce sont des avions de transport américains qui ont des crochets dédiés à ces trucs-là, quoi. Donc ils accrochent la longue corde, hein, qui relie le satellite au ballon, et ils tirent la corde avec ça, quoi. Ensuite, ils amènent le satellite à l'intérieur de l'avion et ils atterrissent là où ils veulent, quoi. Donc ils ne le laissent pas atterrir de manière gentille, parce que bon, là, oui, c'est un satellite il atterrit pas de manière gentille, quoi. Comme le matériel, il coûte des millions d'euros, donc ils le laissent pas atterrir, quoi. Hein, il atterrit pas gentiment. Il atterrit tout ce qui atterrit violemment, quoi. Donc voilà, il y a un crochet qui tire l'avion, enfin, qui tire la corde, et donc le satellite à l'intérieur du C-130, et il récupère le satellite comme ça, quoi. Donc il y a des bonhommes, hein, qui mettent ça dans l'avion, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Les ballons, a priori, font la taille d'un terrain de football américain, donc ça va, c'est assez grand, quoi. Tu peux imaginer un terrain de football, ça fait genre 100 mètres de long sur 100 mètres de large. C'est pour ça que ces ballons-là, tu les vois à haute distance. Ensuite, le mec, il s'est dit, bon, ben, je vais aller voir sur Google Earth, qu'est-ce qu'on peut trouver, hein, par rapport à ça. Donc lui, la Google Earth professionnelle, il allait voir en Antarctique qu'est-ce qu'il peut trouver, quoi. Et il a zoomé sur différentes zones, et il a trouvé une des locations, enfin, une des positions où ce genre de programme est mené, programme top secret. Donc ça, c'est une image de 2016, où ces programmes, enfin, c'est une image 2016 d'images qui ont été enregistrées en 2009. Donc, c'est de là que sont lancés, a priori, la plupart des ballons qui tiennent les satellites. Et il y a tout un champ, quoi. Il y a des avions. Quand on parlait des avions qui récupéraient les ballons, parce qu'il y a pas mal de ballons là-haut, en fait. On va dire entre parenthèses, il y a pas mal de satellites en l'air, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de ballons qui transportent les satellites, quoi. Et pour chaque ballon, il y a un avion dédié. Donc il récupère le satellite lorsqu'il accomplit sa mission, ou lorsque le ballon n'a plus suffisamment d'hélium pour se maintenir en l'air, quoi. Il commence à se casser la gueule. Donc il y a des avions comme ça qui ont une priorité quand ils vont sur un, parce qu'ils peuvent aller n'importe où, en fait, sur les bases aériennes aux États-Unis. Parce que là, on prend seulement le cas des États-Unis, parce que l'Union soviétique fait pareil, c'est-à-dire la Russie et les autres pays qui vont avec, quoi. Turquie, Chine, Inde, etc., quoi. Donc, en Amérique, ces avions-là ont une priorité, hein, pour recharger le carburant et tout ça, quoi. Quand ils sont à vide, ils n'ont pas à attendre, hein, à faire la file d'attente, hein. Non, eux, ils ont, comme c'est top secret leur programme, hein, ils ont une priorité nationale. Donc c'est ce que raconte le mec dans son interview, quoi. Donc là, c'est aussi bien, il y a des avions de transport pour transporter le personnel, il y a les grues qui vont avec, hein. Donc regardez comme c'est bien ordonné, quoi, tu sais. Il y a des grues pour transporter le personnel. Donc là, c'est des images qui datent de 2009 avec Google Earth 2016.
C'est vraiment pas mal, hein, c'est pas mal fait du tout. Qu'est-ce que je peux vous trouver d'intéressant? Maintenant, le mec il est parti sur l'idée que s'ils font ça avec les satellites de base, s'ils les font monter avec des ballons, peut-être que la station spatiale internationale, peut-être que la station spatiale internationale a été mise en haute atmosphère de la même manière. Juste une différence entre les deux, c'est que entre ces satellites-là et la station spatiale internationale, c'est que bah là, il y a des bonhommes quoi. Et ces bonhommes-là, à mon avis, ils n'ont pas envie de prendre de risques hein, de monter dans la haute atmosphère pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines et se casser la gueule tout d'un coup parce que là, ils doivent faire confiance, une confiance totale aux bonhommes dans l'avion qui les récupèrent quoi, avec leurs crochets et tout ça, qui les font monter dans la soute de l'avion en plein vol, hein, donc c'est du James Bond leur truc quoi, tu sais. Tu vois ça que dans les films de science-fiction. Donc la station spatiale internationale, hein, c'est dans les piscines géantes hein, de la NASA, où tu vois les bulles d'air qui montent, hein, où il y a un super projecteur. Voilà quoi. Donc ça n'a rien à voir, hein. Ça c'est du fake dans les piscines, et ça c'est mené pour le programme de reconnaissance, et c'est transporté par des ballons. Donc ils te font des belles photos comme ça, voilà, on relâche avec une fusée et tout ça, le satellite dans l'espace, hein. C'est que du CGI quoi, hein, que de la création par ordinateur, hein. En fait c'est qu'un lancement de ballon quoi, voilà. Encore un exemple, hein, un ballon, ça je sais pas où c'est, je sais pas où c'est ça. Mais le même principe, il lâche ce ballon d'hélium, au bout de la corde, il y a la grue qui tient le satellite qu'il faut amener dans l'espace, mais plutôt dans la haute atmosphère. Là pour le coup la grue elle est jaune, ils ont changé. Et ils le font à gauche à droite sur la Terre, hein, chaque pays, voilà, avec le bonhomme et son super satellite en carton hein, qui ressemble à que dalle. Ah tu vas pas me dire, hein? Donc la bonne nouvelle c'est que ça a une utilité quoi maintenant les satellites, hein, au moins on sait que ça a une utilité, c'est une utilité de renseignement. Donc tous les services secrets qui veulent prendre des photos, des clichés, voilà, quand tu vois un ballon, voilà, oh bouge pas toi. Quand tu vois le ballon d'hélium qui est dans la haute atmosphère, hein, tu le vois de très loin, tu le vois, tu penses que c'est un ovni ou un truc ça, tu vois vite fait une corde en dessous, mais bon, si tu regardes, hein, tu vois qu'il n'y a rien quoi. Tu vois pas le satellite accroché parce qu'évidemment le ballon quand il est entièrement gonflé, hein, il fait la taille d'un stade de football, donc il est géant le ballon. Donc tu le prends pour un ovni ou je sais pas quoi d'autre en plein jour, hein. C'est de couleur argentée ou blanche, hein, et tu vois pas le satellite, donc tu peux pas voir la fraude quoi. À moins que tu aies un télescope pour voir qu'est-ce qui est accroché à ce ballon-là, quoi. Et en pleine nuit, hein, donc c'est le contraire, quand il est suffisamment haut en altitude. Ah si, tu vois quand même le petit pétouillon là. Le petit pétouillon, c'est le satellite qui est transporté par le ballon. Donc tu vois la différence entre la taille du satellite et l'immensité du ballon, hein. Avant, il était tout petit en taille, le ballon, mais au fur et à mesure qu'il est monté dans l'atmosphère et que la pression s'est amenuisée, ben, la pression à l'intérieur du ballon a augmenté, et voilà quoi. Et pour pas que le ballon éclate, hein, il y a comme des écoutilles, et c'est comme ça qu'il fait du yo-yo, hein, il monte, il descend, il monte, il descend, jusqu'à ce qu'il ait plus suffisamment d'hélium pur pour se maintenir en l'air. Ensuite, il y a un avion, paf, qui tape, évidemment, que le ballon explose, il y a un parachute, le parachute, il est au même niveau, quoi, que le ballon, a priori. Un avion qui passe avec son crochet, qui récupère le satellite avec la corde, qui le tire à l'intérieur de l'avion, et il rentre à la base. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est pas mal comme truc, hein? Ah, on apprend des choses, c'est des trucs de fou, quoi. Il y a Allah qui nous permet d'accéder à des informations top secrètes qui ont été déclassifiées,
Et on peut voir la supercherie des satellites, enfin de la mise en orbite par les fusées et tout ça, quoi. On sait maintenant que les satellites ont une réelle utilité de renseignement. Donc encore un autre exemple, hein, une autre grue, cette fois-ci elle est noire, qui transporte un autre satellite. Donc tout ça c'est que des cas objectifs militaires, quoi. Il n'y a pas de satellite a priori civil, sauf peut-être pour la météo ou je sais pas quoi. Donc c'est toujours transporté par des ballons, hein, jamais par des fusées. Et il y en a un certain nombre de par le monde. Donc là, a priori, c'est toujours en Antarctique. Donc là, il y a une sorte de bulldozer qui a plané la piste, hein, en Antarctique. Et les bonhommes qui, avec leur super quad, qui déploient le ballon qui va être enflé. Hein, l'hélium. Allez-y les mecs. Je vais avancer rapide parce que sinon on va pas y arriver. Puisque c'est en temps réel le truc, hein. Donc ces bonhommes-là, ils savent que les satellites c'est une grosse fraude, quoi. Enfin que la mise en orbite par des fusées c'est une grosse fraude. Non, non, c'est un ballon, hein, qui est monté, qui est étalé. Voilà le ballon qui est enflé. Hop là, on le lâche dans l'espace, hein, intersidéral de la galaxie de la mouette qui vole sur le dos. C'est une nouvelle galaxie, tu ne les connais pas. Je l'ai inventé, j'avais envie d'inventer une galaxie. C'est la galaxie de la mouette qui vole sur le dos. Voilà, comment ils se foutent de notre gueule, hein, voilà. Hein. Après, il y en a qui doutent. Oh, mais non, l'héliocentrisme, bien sûr que c'est ce qu'on nous apprend, on peut pas nous mentir, c'est pas possible. Et pourquoi ils t'ont jamais enseigné qu'on mettait on mettait un satellite en orbite avec, enfin en orbite, en haute atmosphère avec les ballons, hein? Ça, c'est des programmes top secrets. Le programme, enfin le document là de 40 pages qui a été déclassifié en 2012, de l'interview de 1964, hein, c'est du top secret tout ça, quoi. Et s'il n'y avait pas cette loi qui obligeait le gouvernement états-unien à déclassifier les vieux documents, hein, bah on saurait jamais rien, quoi. Voilà, la belle corde. Donc il y a plusieurs ballons qui ont été lâchés, hein. Tu vois des machins blancs là autour. C'est d'autres ballons qui ont été lâchés. Parce qu'évidemment il y en a plusieurs. Et voilà, tu vois le beau satellite là. Et le ballon qui va enfler, il va devenir géant. Et tout ce que tu vois dans le ciel, c'est une sorte de pétouillon blanc ou argenté, et tu crois que c'est un ovni, alors qu'en fait, non, pas du tout, c'est juste. Voilà, quand tu augmentes le zoom, hein, c'est juste le ballon et son satellite, quoi. Viva America, il y a le drapeau américain, genre on se fout de ta gueule et on te le montre, quoi. On te dit qu'ils se foutent de ta gueule, c'est ça les Américains, mais rassurez-vous, hein, comme pour les idiots là, dans la piscine de la NASA, hein, les Russes y prennent part aussi, hein. Donc tu veux pas dire que Poutine c'est ton copain, hein. Eh ben non, hein. Il va envahir la France, l'Europe et tout ça, hein. Donc tout ce que tu vois quand t'es éloigné comme ça, c'est le ballon, tu vois pas le satellite. La nuit, c'est le contraire. Le ballon, tu le vois pas, et c'est le satellite que tu vois parce qu'a priori, il réfléchit à la lumière du soleil avec ses. C'est marrant, hein? Là, tu vois que le blanc, quoi. Il est où le satellite, là? Il est fondu dans l'air, en fait. Maintenant, a priori, ce qui prend les photos pour Google Earth, les photos haute altitude, c'est cet avion-là, le U-2S, un avion de reconnaissance américain, qui prend les photos. Donc, les spécifications de cet avion-là, c'est qu'il vole au-dessus de 21 km d'altitude. Et il vole à une vitesse de 764 km/h. Donc tu te dis, il y a un problème. Normalement, la NASA te dit que plus tu montes en altitude, plus tu dois voler vite, quoi, pour rester en orbite et tout ça. Bah lui, il vole que à 764 km/h, alors que la plupart des avions, hein, ils touchent dans les 900 km/h, quoi. Même les avions de ligne civile, hein, ils touchent dans les 900 km/h. Alors que lui, non, pas du tout. Je vole à 764 km/h, pas de problème, quoi. C'est sa vitesse de croisière. Et alors que son plafond se situe à 21 km minimum, quoi.
Donc lui, il vole haut et il vole lentement. Donc il devrait se casser la gueule, en fait, pas du tout. Donc a priori, il y a un problème vis-à-vis de la physique aéronautique en haute altitude. Parce que cet avion-là de reconnaissance, hein, qui prend des photos à 25 km d'altitude, hein, il vole à une vitesse très lente, 764 km/h. Donc tu dis, il y a un problème. Il prend des photos depuis la stratosphère. D'autres choses intéressantes, c'est les autres satellites, hein, comme Hubble qui prennent des photos de soi-disant de l'espace intersidéral. Là, ce qu'ils ont fait, une autre blague, c'est un 747 de la NASA qui transporte le soi-disant satellite, enfin, ouais, c'est pas vraiment un satellite, hein, c'est un télescope qui s'appelle SOFIA pour observatoire infrarouge astronomique dans la stratosphère, qui s'appelle SOFIA, quoi. Et en fait, c'est une sorte de télescope qui est chargé à l'arrière du Boeing 747 et qui prend des photos bah, de ce qu'il y a dans l'espace, quoi, hein, des étoiles et tout ça, quoi. Donc tu te demandes, eh mec, pourquoi est-ce que vous cassez la tête à mettre ça dans un avion et à le faire voler dans la stratosphère si vous avez des satellites que vous envoyez et qui sont perchés là-haut en orbite géostationnaire à 36 000 km? Les mecs, c'est quoi votre problème? Pourquoi vous mettez ça dans un avion si vous avez des satellites là-haut que vous pouvez laisser percher ad vitam aeternam? Tu te dis, il y a un problème, les mecs, pourquoi vous prenez des avions tout pourris, quoi? Pourquoi vous installez votre télescope tout pourri dans un avion au lieu de le mettre dans un satellite en orbite géostationnaire? Hein? Donc voilà, c'est la NASA, hein. C'est les trompeurs. Comme on a vu dans la vidéo, hein, NASA, hein, en hébreu, ça peut aussi bien vouloir dire lever quelque chose en l'air ou tromper. Ça a deux sens, le terme NASA. En hébreu, ça a deux sens. Donc tu te demandes, quoi, c'est du foutage de gueule, quoi. Donc ça, c'est les photos prises par les télescopes, a priori, tout ça, blabla, donc du mytho aussi. Et donc, par rapport à ces programmes de ballons, euh, là, il y a un article hein, en 2010 qui se posait une question, pourquoi est-ce que le monde est à court d'hélium? Donc là, ils essaient d'expliquer, de trouver la raison pour laquelle il y a de moins en moins d'hélium disponible dans le monde. C'est parce qu'en fait, l'industrie de l'espace les utilise dans les équipements pour les satellites et pour les avions de l'espace, quoi, qui soi-disant volent dans l'espace. Et la NASA utilise l'hélium en d'immenses quantités pour soi-disant purger des potentiels carburants explosifs de leurs roquettes. Bon, on sait que c'est du mytho, hein. Si la NASA utilise des quantités gigantesques d'hélium, hein, c'est uniquement pour remplir leurs ballons, hein, pour transporter leurs satellites tout pourris, quoi. Comme on a vu. Donc ils se foutent de notre gueule, mais royalement, hein, donc, bon, la seule bonne nouvelle, c'est qu'on sait que maintenant, ces boîtes de conserve qui ressemblent à rien, là, avec leurs feuilles d'or et feuilles d'aluminium, des voitures concassées, ça a vraiment une utilité, mais c'est une utilité purement militaire. C'est de la reconnaissance, hein, puisque c'était déclassifié d'un article, enfin, d'une interview top secret enregistrée en 1964, déclassifiée en 2012 sous la loi de l'information américaine. Donc ils n'avaient pas le choix, les mecs. Donc ça, c'est réel. Par contre, la mise en orbite de ça, ou plutôt la mise en espace de ça, c'est du mytho. C'est pas des fusées qui mettent ça là-haut, c'est des ballons. Et les ballons, ils restent pas en permanence là-haut, hein, puisque à un moment, quand ils montent, hein, soit ils éclatent, hein, soit ils sont obligés de libérer une partie du gaz et ils font du yo-yo pendant un certain temps, ils montent et descendent, ils montent et descendent, hein, et au bout d'un moment, ce sont les avions spécialisés de ce programme de renseignement qui récupèrent les avions en plein vol, enfin, qui récupèrent les satellites en plein vol, et voilà quoi. Et il y a eu pas mal d'accidents par rapport à ça, j'avais vu toujours dans la même vidéo, hein, comme quoi parfois ils se rataient les mecs, hein, et ces ballons-là, ils transportaient les satellites dans des pays étrangers. Et parfois la NASA utilisait des pays étrangers pour lancer les ballons, quoi. Le Danemark, la Turquie, la Finlande, la Russie, etc., quoi.
Et il y a eu pas mal d'incidents diplomatiques en secret, donc d'incidents diplomatiques top secrets concernant ces machins-là. Parce qu'évidemment, c'est une fraude, quoi. Quand ils te disent on utilise des roquettes pour envoyer ça dans l'espace, hein, non, non, c'est des ballons, quoi. Donc ils vont pas lire, eh bon enfoiré, ils vont pas, tu verras pas demain sur TF1 ou sur BFM TV comme quoi il y a un ballon qui transportait un satellite qui atterrit en Russie, hein, et qui appartenait aux États-Unis, quoi. Donc dans la crise de la Syrie, hein, ça fait un peu tâche. Voilà. Par contre, hein, côté utilité, hein, c'est uniquement a priori à utilité militaire. Donc si vous demandez pour les désinformations, hein, c'est ça, quoi. Donc c'est toujours les services secrets que c'est des grosses pourritures, quoi. Et là, on confirme que la NASA utilise l'hélium hein, comme des gros malades hein, pour leurs ballons, hein, pour gonfler leurs ballons qui transportent leurs satellites, hein, comme l'article hein, va jusqu'à dire que le monde court à sa perte, enfin, qu'il n'y a plus d'hélium dans le monde, ou presque plus, parce que la NASA utilise d'immenses quantités pour soi-disant purger les carburants explosifs de leurs roquettes, hein, alors qu'on sait que c'est du bidon. Ils les utilisent simplement pour enfler leurs ballons. Et ces idiots qui soi-disant font les idiots sur la station spatiale internationale, quoi, n'importe quoi. Un joli fond vert dans une piscine des États-Unis, piscine géante. Non, ils ont les moyens, faut pas croire. Hein. Pour te tromper, ils ont les moyens, quoi. Avec, tu verras les bulles d'air qui montent gentiment dans la piscine. Je vous mets ça en lien et vous pouvez voir ça par vous-même, c'est vachement drôle. Allez, comme salam wa rahmatullahi wa barakatuh.